Baccalauréat 2018 en Côte d'Ivoire, la plus jeune bachelière à 13 ans. Quel est son objectif après le lycée? Charlène Kwame se confie ce soir à RTI2. Enfin, 7e session du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. 4 accords ont été signés entre la Côte d'Ivoire et son voisin, le Burkina Faso. Bienvenue, bonsoir à tous. Adolescente de 13 ans et déjà bachelière, Charlène Kwame a été reçue au baccalauréat 2018 série A2 en Côte d'Ivoire. Elle espère bénéficier d'une bourse d'études pour étudier le droit à l'étranger. Notre reporter Herman Niamien l'a rencontrée. Charlène Kwame n'a que 13 ans et elle vient de décrocher le bac avec 233 points. Ce résultat scolaire qui fait la fierté de ses parents est le fruit d'un parcours scolaire atypique rythmé par les sauts de classe. C'est à 3h30 que je l'ai mise à l'école. Parce que déjà, à la maison, moi-même étant enseignant déjà, je l'entraînais déjà dans ce domaine-là. Là-bas à l'école, les gens ne voulaient pas d'elle parce qu'elle était trop petite. Mais j'ai insisté, puis bon voilà. Et dans la suite, elle a fait des merveilles. Donc CP1, elle passe au CP2, CE1, CE2. Et sur proposition donc, de la direction de l'école, de la faire passer, donc de sauter la classe de CM1. Elle est reçue à son entrée en 6e. Elle passe donc en 6e. 6e, là-bas encore, les mêmes propositions. Et donc, elle passe en 4e en sautant encore la classe de 5e. Donc, au total, elle a sauté 2 classes. J'ai forcé pour aller à l'école parce qu'à la maison, je m'ennuyais. Je voyais mes camarades partir, moi aussi je voulais faire comme eux. Avoir 13 ans et le bac en poche, Charlène l'a rendu possible. La plus jeune bachelière de l'année 2018 souligne que tout n'a pas été facile pendant l'année scolaire. Au début, tout était un peu difficile, mais au fur et à mesure, je me suis habituée, mais avec le temps, j'ai compris. Titulaire du bac série A2, Charlène envisage de faire des études de droit. Et ce choix n'est pas fortuit. La surdouée rêve d'une carrière d'avocate internationale. Être avocate, pour moi, c'est un métier que j'aime. Je ne sais pas, quand je vois à la télé, dans les émissions, les avocats en train de prendre la défense des gens, je suis très passionnée de voir ça. Ils font preuve d'intelligence. C'est dans cette école qu'elle a fait son cycle secondaire. Elle y revient pour se remémorer les bons souvenirs et faire ses adieux. Il y avait toutes sortes d'ambiances. Souvent, c'était la paix, souvent aussi la guerre. On se bagarrait, mais tout allait bien pour nous. Il y a des amis qui sont restés comme pour moi, des frères, des sœurs. C'est malheureux aujourd'hui d'entendre qu'on ne va plus se voir. Ce passage dans son désormais ex-école n'a pas laissé ses encadreurs indifférents qui ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Depuis la seconde, nous l'avons ici. Elle a toujours été pratiquement effacée. Pas de bruit, toujours dans son coin. Studieuse. Généralement, quand vous la voyez, elle a toujours un petit document en main en train de papoter, comme on le dit généralement. Franchement, on n'avait rien à lui reprocher, seulement qu'on l'encourageait parce qu'on était tous surpris pour son âge. Voir que la plus jeune bachelière de Côte d'Ivoire de la session 2018 vient de la structure que je dirige me provoque une joie énorme. Bachelière à 13 ans, Charlène Kwame rêve de bénéficier d'une bourse étrangère pour étudier le droit au Canada ou en France, drapée de sa toge de femme de loi. Justement, que faire après l'obtention du baccalauréat? Un salon de l'orientation s'est ouvert hier au lycée classique dans la commune de Cocody. Bacheliers et parents d'élèves ont rencontré les représentants des universités et grandes écoles nationales et internationales. Les explications de Christine Kobi et Herman Niamien. Admise au baccalauréat série C, Pascal rêve désormais d'être experte comptable. Une ambition qu'elle compte atteindre à travers le salon de l'orientation. Arrivée très tôt ce matin à la 7e édition du salon de l'orientation, elle est tout de suite accostée par des exposants. Premier entretien, pas vraiment satisfaisant, mais la jeune bachelière continue ses recherches sans se décourager. Je suis venue au salon pour connaître l'école qui va m'accepter. Je vais faire l'expertise comptable. Je suis venue voir l'école appropriée pour m'aider.
Après plusieurs heures d'entretien, la future étudiante croit avoir enfin trouvé la bonne adresse. J'ai trouvé une école favorable qui pourra répondre à mes attentes. Je rentre à la maison satisfaite. Comme elle, ce sont près de 3000 nouveaux bacheliers qui fréquentent ce salon. Tous espèrent trouver une réponse favorable à la réalisation de leur ambition. C'est le cas de Ange Patrick, lui qui rêve de devenir médecin. J'ai pris quelques renseignements par rapport aux inscriptions dans les différentes universités et puis on a échangé les numéros. Pour cette 7e édition, les nouveaux bacheliers qui n'ont pas pu effectuer le déplacement sont représentés par leurs parents. Cette manière de faire est vraiment bienvenue. On a le temps de s'informer, de voir ce qu'on peut faire. Et puis si vraiment on est intéressé, qu'on a quelque chose de spécial pour ce qui se passe, alors on prend nos décisions et puis elle est la bonne. Consulter pour ne pas faire des erreurs comme par le passé, c'est justement l'objectif des initiateurs du salon. Après le bac, on n'avait pas de conseiller d'orientation pour pouvoir nous orienter après. Donc on a eu l'idée d'organiser un salon en partenariat avec les conseillers d'orientation par rapport aux écoles et tout, comment pouvoir s'orienter. Le processus il est simple, quand ils viennent déjà, on apprend déjà à les connaître, à savoir ce qu'ils veulent faire eux-mêmes. On vérifie si déjà leur choix correspond déjà avec leur série d'obtention du bac et puis on commence à donner des conseils. En plus de la théorie, les futurs étudiants ont l'occasion à ce salon de toucher du doigt certains corps de métier. Ici, nous avons une station pour la télémédecine qui permet de faire les diagnostics à distance. Le médecin étant dans sa clinique, il peut offrir une consultation à distance afin de pouvoir prendre une décision médicale. En télémédecine, quel que soit le bac que vous avez eu, vous avez la possibilité de faire carrière dans le milieu médical. Le salon de l'orientation qui a débuté depuis le jeudi 26 juillet 2018 prendra fin ce samedi 28 juillet. Après Abidjan, le salon va déposer ses valises dans la ville de Bouaké du 31 juillet au 1er août 2018. Autre actualité, des vivres et non-vivres offerts récemment aux populations victimes des inondations survenues le 19 juin dernier dans le district d'Abidjan. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Le Réservoir de Siloé. Sans abri, sans nourriture, Angèle a tout perdu dans les inondations survenues les 18 et 19 juin dernier à Abidjan. J'ai perdu beaucoup. J'ai ma fille de 8 ans même qui a cassé 2 de ses dents dans cette histoire d'eau-là. Franchement dit, ce n'était pas facile. J'étais obligée de me séparer de mes enfants. La plus petite est partie à Gagnoua chez ses grands-parents. Les 2 autres sont partis à Lokodiro. J'étais seule pour pouvoir récupérer parce que ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, elle est soulagée. Elle vient de recevoir de l'aide de l'ONG, le réservoir de Siloé de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Je suis émue, je suis contente. Franchement, je suis dans la joie. Je n'ai que Dieu pour les remercier. Comme elle, ce sont 62 familles qui ont reçu des dons en nature et en espèces d'une valeur estimée à environ 5 millions de francs CFA. La joie des sinistrés est grande. Nous voulons vraiment dire merci à toutes ces personnes-là qui ont bien voulu nous soutenir financièrement, physiquement et par les prières, par toute forme de soutien. Être aux côtés des victimes, leur apporter soutien financier ou moral. L'œuvre des donateurs cadre bien avec les prescriptions de l'Évangile. Notre église méthodiste a un volet social. Depuis sa création, on voit les écoles méthodistes, on voit l'hôpital de Dabo, on voit la Croix Bleue, on voit la pouponnière de Dabo. Donc l'église a assez de structures sociales et ça c'est depuis 1915. Cette cérémonie qui traduit la volonté de l'église d'accomplir un acte divin, celui de soutenir tous ceux qui sont dans la détresse, conformément donc aux prescriptions de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le soutien aux sinistrés, l'église méthodiste n'était pas seule. À ses côtés, des volontaires se sont aussi mobilisés. Nous sommes présents sur le terrain pour aider les sinistrés depuis le 20 juin, le lendemain des inondations. Et nous travaillons avec des églises, avec des communautés religieuses, avec des partenaires civils. Ils nous apportent des dons et nous essayons de distribuer aux sinistrés. Notons que ces inondations du 18 et 19 juin passés ont causé de nombreux dégâts matériels et ont fait 19 morts dans le district d'Abidjan. C'était un reportage de Herman Niamia.
4 accords signés aujourd'hui à Yamoussoukro dans le cadre du traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. Le premier est relatif à l'économie numérique et à la poste. Le second porte sur l'insertion professionnelle des jeunes. Le troisième se rapporte à l'autonomisation de la femme. Et enfin, le dernier accord concerne les échanges cinématographiques et audiovisuels. Ivoiriens et burkinabés se sont félicités de la bonne ambiance fraternelle. Religion, le Hajj 2018 a commencé. Le premier vol inaugural en destination de la Mecque a eu lieu hier aux environs de minuit. 500 pèlerins musulmans ont décollé d'Abidjan. Pour cette année 2018, 6800 fidèles vont effectuer le 5e pilier de l'islam. Aérogare sud de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il est un peu plus de 22 heures. Ces candidats au Hajj du contingent étatique doivent se rendre en terre sainte d'Arabie Saoudite en vue d'accomplir le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. Une fois la porte de l'aérogare franchie, ils montent dans le cobus. Direction le tarmac. À leur arrivée, ils sont conduits dans l'avion. À l'intérieur, ces futurs pèlerins sont accueillis par le personnel du vol, puis installés. Ils se disent heureux de se rendre en Arabie Saoudite à la recherche du salut. Ces pèlerins ont reçu la visite des autorités ivoiriennes venues les encourager et leur apporter le soutien du gouvernement, mais également la visite des responsables du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Les autorités et les guides religieux ivoiriens avaient à leur côté les diplomates saoudiens qui se réjouissent de la bonne organisation du Hajj par le gouvernement ivoirien. C'est aux environs de minuit que l'avion transportant les 500 premiers candidats du Hajj a quitté l'aéroport. Au total, 6800 pèlerins, dont 5000 du contingent étatique et 1800 du privé, pendant un mois vont accomplir les différents rites du pèlerinage à la Mecque. On faisait le point avec Koné Pargassoro. Les incendies survenus récemment à Athènes, la capitale grecque, sont un acte criminel. Cette thèse est aujourd'hui avancée par le gouvernement grec qui a annoncé avoir saisi la justice. Une enquête sera donc ouverte dans les prochains jours. Chose promise, chose due, la Corée du Nord a commencé à restituer les dépouilles de soldats américains tombés lors de la guerre de Corée. Plus de 5000 militaires américains tués n'ont jamais été rapatriés. Le président Donald Trump a salué la parole tenue de son homologue Kim Jong-un. Direction le Salvador, pays tristement célèbre pour son fort taux de criminalité. Les autorités carcérales ont élaboré un programme de réinsertion des prisonniers. Ces derniers font de la peinture ou tricotent des vêtements. On en parle avec Ami Koulibaly. Pour mieux vivre ensemble, des repentis des deux gangs les plus redoutés au monde, le Mara Salvatrucha et le Barrio 18, les Maras comme on les appelle, sont sujets de terreur dans le monde, utilisent le tricotage comme moyen de réconciliation dans la prison du Salvador de San Francisco Gotera. Ces détenus suivent des cours de peinture, de menuiserie ou de crochet. Un programme de réinsertion mis en place depuis 2016 dans ce centre pénitentiaire. Depuis mon arrivée dans cette prison, le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je peux enseigner à mes frères ce que je connais pour qu'ils deviennent de meilleures personnes demain au sortir de cet endroit. Le Salvador a l'un des taux de criminalité les plus élevés de la planète. D'une capacité de 300 détenus, cette prison en compte près de 5 fois plus, 1585 en tout, la plupart avec de lourdes peines pour homicide, extorsion et appartenance à des organisations criminelles. Sur les 80 prisonniers libérés après avoir participé au programme, un seul aurait récidivé. Notre satellite, la Lune, vire au rouge ce soir. Cette éclipse lunaire totale sera la plus longue du 21e siècle. D'une durée d'1h43, ce phénomène sera visible dans sa totalité en Afrique de l'Est et en Asie centrale. Voilà, merci de nous avoir suivis.